va être excellent. Ouais, ça devrait être drôle. On devrait rire. Ben, moi, je crois que ça va être bon. Rire? Se poser des questions. Oui, il est surprenant. La journée que j'ai un spectacle, c'est tout le temps dans la journée que je vais jouer. C'est tout le temps. Faut que je pense. En fait, c'est pas. Faut que je pense à qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire. Tu sais, qu'est-ce que m'entraîner, manger à telle heure. Comme par exemple, avant d'aller jouer, j'ai tout le temps 3 repas à peu près. Les 3 même pas, les repas, parce que je sais que ça me convient, puis je suis capable de c'est soutenant pour faire le show. Mais je pense toujours, je sais pas comment dire, mais c'est toujours en arrière-plan, si je veux. Moi, mon rituel, il commence toujours vers fin de l'après-midi à peu près. Mettons, je fais une sieste vers les 4 heures, un petit 20 minutes, petit power nap, là, ça remettre d'aplomb. Puis après ça, moi, je soupe à 5h30. 5h30, il faut que je mange. Pas avant, parce qu'après, j'ai trop faim rendu sur la scène, puis là, il me manque, ou trop tard, ben là, je digère, je ne suis pas roter dans le micro. fait que c'est juste, il faut que je mange à 5h30. Moi, je suis quelqu'un qui est ordonné, je suis très ordonné, puis quand je m'habille, je mets mes pantalons à telle heure, à 7h30, je m'habille, puis à 10-15 minutes avant d'entrer, je fais une technique de respiration, juste un petit 10 minutes de respiration plus saccadée pour booster l'énergie. Puis après ça, on y va. La minute, 30 secondes avant d'embarquer, souvent, puis on n'entend pas parce qu'il y a une musique d'intro, mais souvent je lâche un cri. C'est rare, j'ai jamais dit ça à personne. Je suis très gêné. Je suis très, très gêné dans la vie, mais pas dans le personnage. Le personnage n'est pas gêné. Le personnage, il peut faire n'importe quoi, lui. Je ne suis pas un improvisateur. J'aime pas, j'ai pas ce... Je sais pas trop, je suis trop insécure pour improviser, mais même si c'est éclaté dans ma tête, c'est très rigoureux. Après, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup de monde. Moi. Je suis plus tranquille dans la vie de tous les jours. Puis après, c'est un peu comme ça, mais un besoin de compensation parce que tu viens de te donner tellement pendant 2 heures, 2h05 qui dure à peu près le spectacle qu'après, il faut que je referme toutes les portes une par une que j'ai toutes ouvertes. Puis là, il faut que je les referme. Mais c'est beaucoup plus de tranquillité après. On dirait qu'il faut que je coupe ça. Faut que je coupe ça. Tu sais, c'est une énergie, hein, tu es dans un état de représentation pendant 2 heures, il faut couper ça, faut pas... J'ai l'impression qu'il ne faut pas faire durer ça, il faut arrêter ça. Puis moi, je prends une douche tout de suite. J'ai de la misère à être dans le monde après, j'ai beaucoup de la misère. Même les gens, les autographes, c'est tout le temps drôle, les gens viennent me voir puis sont gênés, mais je suis aussi gêné qu'eux autres, tu sais. Il y a quelqu'un qui m'a lancé sa brassière une fois. Je ne sais pas, c'est la sienne, j'espère que ce n'est pas la sienne, mais ça m'a comme vraiment comme... Puis, tu sais, mon Dieu, je dis, je suis tellement pas un genre qui je pense, peut attirer ça. Ça m'a complètement fait, ben voyons donc, tu sais, ça m'a complètement comme... Mais je sais pas, c'était une folie ou quelque chose comme ça, mais ça m'a comme un peu déstabilisé de voir ça, mais il me semble que je ne vais tellement pas dans ces zones-là. Je ne l'ai pas trop catché, celle-là, tu sais. J'aime beaucoup les types de personnes qui viennent. Il y a autant des jeunes, des ados, que des middle-age, que des personnes âgées. Ça, je suis très, très content que ça rejoigne large comme ça. Ça me fait vraiment plaisir. Et souvent, des gens qui... c'est arrivé plusieurs fois, des gens qui ont eu dans leur vie des problèmes psychologiques, des problèmes de dépression ou trucs comme ça, puis qui me disaient que ça les avait beaucoup, beaucoup rejoints, que ça les avait beaucoup fait du bien d'être capable d'en rire, tout ça, mais ça les avait rejoints au-delà de juste le rire, mais dans leur vie personnelle. Ça me fait très, très plaisir quand je reçois ces commentaires-là. Ça, c'est tout. Tu sais, je sais que ça a l'air comme quétaine, là, mais tu sais, qu'on dit la petite voix intérieure. Je pense, écoutez ça. Tu sais, on ne nous enseigne pas ça à l'école ou quand on est jeune, d'écouter nos sentiments profonds, ce qui nous habite, tu sais, on y va plus pour jouer la sécurité, puis tu sais, pense avec ta tête, mais tout ça. Mais oui, mais je pense écouter ce qui nous motive profondément. Moi, je sais pas, quitte à affronter l'insécurité que ça peut amener, aller contre courant, mais écouter cette petite voix-là, c'est ça qui nous différencie de chacun.